Shalom Aleichem, j'espère que vous allez bien. Je vais faire un petit complément au cours sur la kavana de la bracha, sachant que en fait les outils pour comprendre ce cours-là sont principalement dans deux chapitres du Etzraïm, qui sont vraiment des chapitres primordiaux et que pour comprendre il faut peut-être 1 an voire 2 ans d'études approfondies. Et j'ai essayé de faire un résumé. Donc c'est le Sha'ar à Nekudim et le Sha'ar à Brodim. J'ai essayé de faire un résumé pour vous, pour que vous puissiez aborder la kavana de la bracha de façon sereine et de façon simple. Alors, il faut savoir que Hachem, il a sorti de sa bouche des lumières et des récipients. Les orot, ce sont les lumières, les récipients, ce sont les kélim. À partir du moment où il a sorti des récipients et des lumières, ils sont sortis par 10. Ils sont sortis un par un. Ils sont sortis de Keter jusqu'à Malchut, 10 séphirotes, qui sont des récipients qui contiennent une lumière. J'espère que jusque-là, ça va. Donc de Keter, ensuite Chochma, ensuite Bina, ensuite Da'at, etc. jusqu'à Malchut. Et je le répète, Netzar et Od sont une seule séphira. C'est pour ça que si vous comptez bien, vous allez tomber sur 11. Mais en fait, non. C'est que Netzar et Od sont une seule séphira. Ensuite, ce qu'il faut savoir, on va tout de suite le dire pour que ça soit clair, c'est que, et c'est rapporté dans Sha'ar HaNekudim, dans donc, le livre qu'on appelle Etzraïm, que chaque séphira contient une lumière interne et une lumière externe. D'accord ? Lumière interne, c'est Or Pnimi, et lumière externe, c'est Or Makif. Ok ? Chacune de ces orotes, que ce soit interne ou externe, chaque lumière est différenciée en 5 parties qu'on appelle Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya, Yechida. Donc il y a Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya, Yechida de la lumière interne. Et oui, parce que même si c'est vrai, pour ceux qui connaissent, ils vont me dire non, c'est pas vrai. Mais si, au début, c'était comme ça. Maintenant, nous, on n'a pas eu le srout d'avoir Chaya et Yechida qui sont internes. C'est une parenthèse. Donc, je répète, pour que ça soit simple à comprendre, il y a 5 parties. Une lumière, elle a toujours 5 parties. Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya et Yechida. Une lumière, c'est une Neshama. C'est une âme. C'est pour ça qu'on ne peut pas éteindre une bougie en soufflant. Parce qu'une bougie, c'est une Neshama. Alors, donc, je répète, chaque séphira a une lumière interne qui est divisée en 5. Et chaque séphira, quand elle a été créée dans le Olam HaNekudim, donc on va dire Nekudim, par la bouche d'Hachem, eh bien, elle avait aussi des lumières externes, qu'on appelle Or Makif. Et elle aussi était divisée en 5, comme c'est rapporté dans le Sha'ar Ozen Chotempe, dans le Etzraïm. Vous pouvez vérifier là-bas, c'est bien marqué comme ça. Ok ? Maintenant, les kélim de ces séphirotes. Alors, il faut savoir que dans le Olam HaNekudim, Hachem a créé d'abord le kéli. Et ensuite, il a mis la lumière dedans. Donc, il a créé d'abord le kéli de Keter. Dans ce kéli de Keter, il y a 2 parties. Une partie externe, une partie interne. Donc, kéli Hitzon, kéli Pnimi. Hitzon, c'est externe. Pnimi, c'est interne. Et à l'intérieur de ce Keter, il a mis les lumières de tout le Olam HaNekudim. Tout. C'est-à-dire Keter, Chochma, Bina, jusqu'à Malchut. Et comme Keter, il est très gros et très puissant, il a tout absorbé sans s'abîmer. À partir de là, il a gardé son or. Il a gardé sa lumière externe autour de la séphira et interne dans la séphira. Mais il n'a gardé que le Keter. Et il a transmis ensuite le or vers la Chochma,
tout le or, toute la lumière de tout le Olam HaNekudim. D'accord? Toute la lumière a été transmise. Et ensuite, de fil en aiguille, donc de Chokhma à Bina, de Bina à Da'at, etc., jusqu'à Malchut. Donc ça, c'était la deuxième notion qu'il faut connaître, parce que si on se lance dans la Kabbalah sans savoir ça, on peut pas rien comprendre. Troisième chose qu'il faut bien connaître, c'est que chacune de ces séphiras, en fait, chaque sphère, elle-même, comme un atome, il contient des quarks et des neutrons et tout ça. Ok? Alors, oui, des neutrons et des protons, pardon. Ok? De même qu'une séphira, Kaviachol, de même qu'une séphira, elle est constituée, donc le Keter, il a lui-même un Keter, Chokhma, Bina, jusqu'à Malchut. Et chacun de ces Keter, Chokhma, Bina, Malchut, il a aussi lui-même Keter, Chokhma, Bina, Malchut, jusqu'à l'infini. Il n'y a pas de fin, c'est En-Sof. Pourquoi? Parce que dedans, il y a la lumière du En-Sof, la lumière de l'infini. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Quand Keter il a reçu toute la lumière, il est resté intact, quasiment. Quand Chokhma il a reçu, il est resté intact. Quand Bina il a reçu, il est resté intact. Quand Da'at il a reçu toute la lumière, donc de Da'at jusqu'à Malchut, je ne vais pas dire le mot, vous voyez ce que je veux dire. Les morceaux sont tombés en dessous du Gartel, c'est-à-dire en dessous, dans ce qu'on appelle le Olam à Bria, Yetzira et Asya, c'est-à-dire que les Kélim de toutes les séphirotes qui vont de Da'at jusqu'à Malchut n'ont pas supporté ce trop-plein de lumière et ils sont tombés dans les Olamot Tartonot, c'est-à-dire les mondes inférieurs, et se sont mêlés aux Klipot. Ils se sont mélangés aux Klipot, c'est-à-dire la partie Gashmi, qui est de la Klippa, et donc Kutnot Or, comme c'est marqué dans Bereshit, Parasha Bereshit, c'est-à-dire des vêtements de peau, ça c'est ce qu'on appelle la Klippa, et en plus le Yetzer Hara, qui est aussi une Klippa. Voilà, que ceux qui connaissent bien me pardonnent s'il y a des erreurs, parce que en fait c'est beaucoup simplifié, mais c'est pour que tout le monde puisse comprendre. Et donc, finalement, ces morceaux de Kélim qui sont tombés après n'avoir pas pu supporter, après être tombés, eh bien, ils se sont mélangés aux Klipot et au Yetzer Hara que Hachem il a créé au moment de Maaseh Bereshit. Qu'est-ce qu'il a fait au moment de Maaseh Bereshit? Hachem, il a créé un corps et un Yetzer Hara qui est en 3 parties. Une partie centrale, une partie droite, une partie gauche. Le corps, le Yetzer Hara aussi. Et il a même commencé la réparation. Il a commencé donc la réparation. Donc on a bien dit que Keter, Chokhma, Bina, ils n'avaient pas besoin d'être réparés. D'accord? Ils n'ont pas subi de dégradation. Et à partir de Da'at, il a commencé la réparation. Qu'est-ce que c'est cette réparation? On avait dit que chaque séphira, elle a fait un Keli Chitzon externe, un Keli Pnimi interne. Bien, le chidouche que je vais vous apporter pour la simplification, et là c'est incroyable, c'est qu'en fait, qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il a réparé déjà la partie externe. Oui. La partie interne du Keli, non, mais la partie externe, oui. La partie externe qui est recouverte du Yetzer Hara, qui lui-même est recouvert du corps, qui est en 3 parties. 1, 2, 3. Ok. Maintenant, j'espère que c'est clair jusque-là. Ça, c'est Bereshit. Quand Hachem il a dit Bereshit, c'est Bet Reshit. C'est quoi? Les 2 Reshit, c'est Chokhma et Keter, qui ont permis, par leur transmission de lumière, de réparer les Kélim qui sont à l'intérieur, qui sont, inférieurs. Maintenant, nous, qu'est-ce qu'il nous reste à faire là, Avodat Hachem? C'est que chacun de nos Kéli, le externe, il est réparé, mais le interne, il n'est pas réparé. Et donc, on doit le réparer. Comment on fait? On fait des mitzvot. C'est pas de la magie.
Alors, quand on va faire la bracha, qu'est-ce qu'on va faire? On va donc faire remonter ces kélim qui sont descendus, ces morceaux de kélim, vers le Olam Hatzilut. Ils sont dans Bria, Yetzira, si on avait dit. Okay, on les remonte dans l'Hatzilut. Quand on dit Melech HaOlam, donc Baruch Ata Hashem Elokeinu, ça c'est autre chose. Melech HaOlam, on fait remonter les kélim, ils sont réparés, et ils redescendent avec la lumière. Maintenant le chidouche, on va finir avec ça. C'est que qu'est-ce qui est descendu quand il y a eu la brisure? Qu'est-ce qui est descendu? Les lumières, elles sont descendues avec les kélim pour les garder solvables, on va dire, pour qu'ils puissent être ressuscités. Mais comment? Tu vas me dire, les lumières, c'est la neshama, elle est descendue aussi? Non, juste le nefesh. Le nefesh du Keli Hitson et le nefesh du Keli Pnimi, c'est-à-dire la partie de la lumière qui était Makif et l'autre partie de la lumière qui était Pnimi, elles sont descendues avec les morceaux de Keli, mais seulement la partie nefesh. On avait dit au début que dans le Or, il y avait nefesh, roar, neshama, chayer, hida. Vous vous rappelez? C'est pas pour rien que j'ai dit ça au début, c'est parce que le nefesh, il est descendu, pas le reste. Le reste, il est resté dans la tzilut. Pourquoi il est descendu? Il est descendu sous forme d'étincelles. C'est les nitzutzot, c'est les points que vous voyez sur le Sefer Torah. Qu'est-ce que c'est les lettres d'un Sefer Torah? C'est des kelim. Et les points que vous voyez dessus, c'est le nefesh qui reste collé par un trait. Et qu'est-ce qu'on fait quand on lit le Sefer Torah? On apporte les tamim et les nekudot, on fait remonter ces kelim pour qu'Hachem il les répare et qu'ils redescendent. Ok? Et enfin, juste pour finir, chaque partsouf, donc partsouf, c'est un ensemble de séphirotes organisés en 3 axes. 1, 2, 3. Le Keter, il est dans la tête, Chorma dans le cerveau, Bina, donc cerveau gauche, Chorma, cerveau droit, Bina, cerveau gauche. Le Da'at, c'est le cervelet, Chesed, Gvura, Tiferet, Netzar, jambe droite, jambe gauche. Od, Yesod et Malchut, ce sont les pieds. Donc chaque partsouf, c'est-à-dire, donc Keter, ça va être un partsouf, il va être organisé en 3 axes. Chorma en 3 axes, Bina en 3 axes, Da'at en 3 axes, Chesed en 3 axes, etc., etc., etc. Maintenant, de Da'at jusqu'à Yesod, c'est un seul partsouf. C'est ce qu'on appelle Zer Anpin. Et Malchut, elle, c'est la Malchut. Et enfin, donc on a dit que chaque partsouf, il était organisé en un côté mâle, un côté femelle. Maintenant, qu'est-ce que vous allez me dire? Vous allez me dire, la femme, elle n'est pas collée à nous. Alors si, dans Keter, dans Chorma et dans Bina, la femme, elle est collée à l'homme. La Chorma et la Bina, c'est un seul partsouf. Chorma, c'est Zachar, mâle. Bina, c'est Nekeva. Le Keter aussi, il a un côté mâle, un côté femelle. Et ils vont être en zivug constant. Ce zivug, il crée une semence qui descend. Donc la semence de Keter, elle descend dans Chorma, Bina. La semence de Chorma, Bina, elle descend dans Za. Et c'est ça, cette semence, qui va être à l'origine de la vie. Comme je vous ai dit, quand Hachem il a dit Bereshit, il a créé une semence qui permet juste la vie, juste le Yetzirara, juste l'âme animale, juste la vie du corps, mais pas au-dessus, juste le Nefesh, mais pas au-dessus. Quand nous on va faire une mitzvah, on va faire descendre Ruach, Neshama, Chaye, Chida, dans des nouveaux Kélim. Il faudra un Kélim pour Rochma, un Kéli pour Ruach, un Kéli pour Neshama, etc. Et comment on va faire? Il va falloir que Hachem, là-haut, dans sa bouche, il sorte cette semence, qu'il la mette dans le Keter. Le Keter, il va fusionner avec sa femelle pour créer une nouvelle semence, qui va descendre dans Chachma Abina, qui eux aussi vont fusionner pour créer une nouvelle semence, qui va descendre dans Za, et qui, lui, va la transmettre à Malchut. Za et Malchut, ils ne sont pas collés. On voit bien qu'un homme et une femme, ils ne sont pas tout le temps en zivug. Donc, ils vont faire un zivug au moment
de ce qu'on appelle la mitzvah. Voilà, j'espère que c'était clair.